Alors vous savez que cette semaine c'était la Saint-Valentin. Alors on nous pose la question, puis on me dit qu'est-ce que vous avez fait Marie-France et toi pour la Saint-Valentin? Puis je dois être honnête, j'ai répondu à la question en disant qu'on n'a rien fait. Et j'ai répondu à la personne en disant pour nous la Saint-Valentin c'est tous les jours. Comment ça? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La Saint-Valentin, c'est pas tous les jours quand on aime quelqu'un. Bon, je ne dis pas que c'est inutile là, de célébrer la Saint-Valentin, bien sûr. On a quand même fait un petit repas spécial durant la semaine, Marie-France et moi. Mais dans le cadre de la Saint-Valentin, vous savez que dimanche dernier, on a abordé le sujet d'un homme offensé qui était contrôlé par Dieu. Et on a abordé la question des offenses dimanche dernier, parce que les offenses, et surtout la manière dont on réagit aux offenses, est au cœur de nos relations interpersonnelles. Et la manière dont nous réagissons aux offenses, c'est aussi au cœur de notre relation de couple. Et ce matin, puisque la Saint-Valentin, c'est au cours de la semaine, donc cette année, la Saint-Valentin est bien encadrée par 2 dimanches, mais ce matin, je voudrais continuer dans le thème de la Saint-Valentin, et aborder un autre sujet qui est très important dans nos relations de couple. Et certainement que si vous connaissez un petit peu la musique, vous connaissez la chanson R-E-S-P-E-C-T. Il n'y a que toi qui la connais, Vincent? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Mac, tu connais ça? Respect en anglais. Respect. On a fait des sondages en rapport avec la vie de couple. Et ce qui est ressorti dans ces sondages, c'est que le respect est un élément, un ingrédient essentiel à l'épanouissement d'une vie de couple. Et j'irai même plus loin, je dirais que le respect, c'est un ingrédient essentiel, non seulement à la relation de vie de couple, mais à toute relation, que ce soit familiale, que ce soit relation de travail, relation interpersonnelle avec les voisins, etc. Le respect est un élément extrêmement important. Et en fait, lorsque nous assistons où nous sommes témoins à des scènes où manifestement le manque de respect est présent dans les relations avec les gens, ça nous bouleverse un peu. En fait, en ce qui a trait à la politique, c'est peut-être le manque de respect qui fait que nous sommes un petit peu désillusionnés face à la situation politique. J'ai déjà vu sur Internet des petites vidéos où même dans des parlements étrangers, il y a des députés qui se sont mis à se bagarrer. Je veux dire, le respect dans nos relations, est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce que ça veut dire avoir du respect? Et est-ce que le respect est-il aussi central que cela? Alors, je ne veux pas faire de la politique ce matin, donc prenez pas ça pour des positions politiques, mais j'ai beaucoup apprécié la classe. Puis ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, sur toute sa politique. Mais j'ai beaucoup apprécié la classe d'Obama. Quand il a fallu faire le transfert de présidence entre Obama et Trump, la classe de ce gars-là, en quelque sorte, a contrasté avec l'attitude de son successeur. Et certainement, si vous avez suivi un petit peu la politique aux États-Unis, vous avez peut-être même été outré de certains propos qui ont été non seulement, qui ne sont pas seulement échappés de la bouche de quelqu'un, mais des propos qui ont été répétés et qui démontrent un manque de respect. Et évidemment, le manque de respect produit la division, c'est un fruit du manque de respect. Et évidemment, le manque de respect produit des blessures. Et le manque de respect est souvent la cause des offenses. Nous sommes offensés si quelqu'un ne fait pas preuve de respect envers nous. Alors si nous sommes offensés, il faut se rappeler ce qu'on a dit dimanche dernier. L'offense, c'est une réalité. Nous serons toujours offensés de manière ou d'une autre. Nous serons offensés par des situations, offensés par d'autres personnes, et nous aussi, nous offenserons, malheureusement, bien des gens autour de nous. Mais la question qui se pose quand nous sommes offensés, ce n'est pas de ramener tout ça à l'injustice qui a été commise envers nous. La question qui se pose fondamentale, c'est la suivante, c'est comment est-ce que je réagis quand je suis offensé? Parce que lorsque je suis offensé, je peux très bien, à mon tour,
pécher et faire le mal. Et l'offense n'est jamais une excuse pour faire le mal. L'offense n'est jamais une excuse pour que nous puissions répliquer à l'offense en commettant le mal. Donc dimanche dernier, on a regardé ça. Alors si vous voulez l'écouter, je vous invite à regarder sur Internet, je pense que ça a été enregistré. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir, c'est le sujet du respect dans nos relations. Alors c'est un petit peu embêtant parce que j'aime, comme vous le savez, prendre un texte biblique puis bien l'examiner. Et ce matin, on va plutôt se référer à 2 textes bibliques principaux et puis regarder d'autres versets qui vont compléter un petit peu ce que nous allons dire. Alors ce que je voudrais commencer par un élément qui est très important. Il s'agit du fondement du respect dans les relations humaines. Qu'est-ce que c'est que le fondement du respect dans les relations humaines? Pourquoi le respect est-il important? Pourquoi devrions-nous nous respecter les uns les autres? Deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous aussi, c'est le respect dans les relations humaines. Je vais parler un petit peu de ce que la Bible dit en rapport avec le respect dans les relations humaines. Et le troisième élément que j'ai choisi de présenter, parce que comme c'est plutôt un enseignement thématique ce matin, j'ai fait le choix de choisir certains éléments, donc je n'ai pas été guidé par un texte. D'habitude, je préfère être guidé par un texte. Donc évidemment, il y a bien d'autres éléments qu'on pourrait présenter en rapport avec le respect, mais j'ai voulu inclure dans cette prédication ce matin le texte de Jacques, chapitre 1, verset 19, qui nous dit « Soyez prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère ». Et je pense que le conseil de Jacques est un conseil qui reflète le respect dans la communication. Alors si vous êtes extraverti comme moi, peut-être que vous allez avoir comme moi certains problèmes en lisant Jacques, chapitre 1, verset 19. Quand on nous dit « Soyez prompts à écouter », quand on est un petit peu verbomoteur, on est plutôt prompt à parler. Soyez lents à parler et soyez lents à la colère. Et c'est vrai, quand on est un extraverti, quand on est en colère, la plupart du temps, la colère, elle sort, on l'exprime. En fait, moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit « Chérie, tu devrais exprimer quand tu es en colère un peu plus souvent, parce que moi, quand je suis en colère, ça me fait du bien de le dire. » Le problème, c'est que c'est toujours ma femme qui l'entend. Alors, ça, c'est un petit peu le revers de la médaille. Comme vous savez, le problème, ce n'est pas d'être en colère. Le problème, c'est d'éviter de pécher quand on est en colère. C'est ça qui est important. On peut être en colère, mais on peut contrôler aussi notre colère. Et quand on contrôle notre colère, on fait aussi preuve de respect envers ceux qui nous entourent. Et pour terminer, en conclusion, j'aimerais vous présenter non seulement quelques exemples bibliques, mais aussi quelques exemples dans notre Église de respect. Et j'aimerais terminer cette présentation ce matin en vous parlant d'une alliance. Non pas pour qu'on fasse une alliance nécessairement entre nous, mais vous donner un petit exemple en rapport avec une alliance. Alors, premier élément que j'aimerais présenter ce matin, c'est le fondement du respect. Et pour répondre à cette question, je vous invite à lire dans Genèse le chapitre 1 et le chapitre 3. Donc, nous ne lirons pas tous les passages, mais nous allons lire quelques versets clés dans ces 2 textes. Alors, la Genèse. Vous savez que la Genèse est connue pour le texte de la création, qui nous parle de la création. Et souvent, ce texte de la création suscite beaucoup de débats, surtout dans un monde qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Donc on pense que tout est fait par hasard et que toute la création se maintient par hasard. Moi, j'ai qu'à regarder un clown qui essaie de faire maintenir en équilibre une demi-douzaine d'assiettes en ses mains. C'est pas par hasard que ça arrive. Ça a été l'objet de beaucoup de pratiques, d'entraînement, d'habileté. Et la Bible nous dit que le monde n'a pas été créé ou n'est pas venu par hasard. Quelqu'un a dit que le hasard fait bien les choses. Ça sert d'excuse à beaucoup de choses, le hasard. Mais en fait, le monde est structuré, créé de telle manière que tout se tient bien ensemble. Donc, le fondement du respect, nous le trouvons tout d'abord dans la création. Et dans Genèse 1, au verset 27, nous trouvons cette expression suivante. Dieu créa les hommes, alors je lis dans la version de la Bible du Semeur, Dieu créa les hommes de sorte que ces hommes-là soient à son image.
Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Alors c'est très intéressant de voir ce que le texte affirme. Hein. C'est que l'être humain a une valeur en soi, et cette valeur en soi vient du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que même si l'être humain il est imparfait, ça veut dire que même si l'être humain il est pécheur, il a des manquements, il fait des fautes, l'être humain est tout de même créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas le péché qui a détruit totalement cette image-là. Oui, le péché fait en sorte que nous ne pouvons plus avoir de relation avec Dieu, tant que cette question du péché n'est pas réglée, par Jésus-Christ à la croix. Mais même le péché, même s'il altère la nature de l'être humain, le péché n'enlève pas le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le texte ici, que Dieu a créé l'homme à son image, il l'a créé comment? Homme et femme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas plus à l'image de Dieu que la femme. Et la femme n'est pas plus à l'image de Dieu que l'homme. En fait, l'homme et la femme, les deux sont le reflet de l'image de Dieu. Alors, ce serait un petit peu compliqué ce matin de décrire ce que c'est que l'image de Dieu, mais toujours est-il, c'est que le texte nous dit ici, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, et dans le texte de la Genèse, on sait que le pluriel est employé « faisons l'homme à notre image ». Vous vous rappelez cette expression qu'on retrouve dans plusieurs de nos Bibles ? « Faisons l'homme à notre image ». Le Dieu trinitaire, on croit à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire qui a une relation, les trois personnes de la Trinité ont une relation entre eux, a créé l'homme et la femme à son image pour que l'homme et la femme puissent vivre aussi en relation. Donc la relation de l'homme et de la femme, notamment dans le couple, est un reflet de la relation qui devrait exister au sein de la Trinité. Et c'est la raison pour laquelle la relation de couple devrait être une bonne relation, qui reflète la bonne relation qui existe au sein de Dieu, hein, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre vision du monde, le mariage est important, parce que le mariage reflète ou devrait refléter une bonne relation entre les deux partenaires, tout comme il existe une bonne relation dans la personne de Dieu. Alors ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Dieu a créé donc l'homme et la femme égaux, hein, dans ce passage-là. Ils sont tous les deux faits à l'image de Dieu. Hein. Et ce n'est pas parce qu'Adam a été créé le premier qu'il est plus à l'image de Dieu qu'Ève. Ève est aussi à l'image de Dieu. Alors, petite parenthèse, le fait que Dieu ait créé l'homme et la femme égaux, à son image, ne veut pas dire que chacun n'a pas un rôle à jouer qui lui est propre. Hein? Vous savez que dans la Trinité, Dieu a envoyé Jésus, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, et Dieu le Père et Jésus ont envoyé le Saint-Esprit, c'est-à-dire que les trois personnes de la Trinité ont tous les trois des rôles différents. Avoir un rôle au lieu d'un autre n'implique pas une inégalité. D'accord ? Donc ce n'est pas parce qu'on a un rôle différent qu'automatiquement on doit en conclure que l'homme et la femme sont inégaux. Ça va ? Alors le fondement du respect repose dans la création. Dieu nous a créés à son image. Et dans Genèse 9, au chapitre 6, le texte va nous parler du meurtre. Et si nous regardons dans Genèse 9, au chapitre 6, le texte nous dit « Qui verse le sang humain par un humain aura son sang versé. » Alors je ne sais pas si vous êtes pour la peine de mort ou pas, mais ce matin, je ne veux pas nécessairement rentrer dans ce sujet-là, mais plutôt dans la deuxième partie du verset. « Car l'être humain a été fait en sorte d'être à l'image de Dieu. » Donc Dieu est en train de dire, tu n'as pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un, parce que cette personne que tu tuerais, eh bien, a été créée à l'image de Dieu. Et parce que toi, tu as été créé à l'image de Dieu, l'autre est créé à l'image de Dieu, automatiquement, il y a un respect qui devrait exister entre les êtres humains, parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question d'échelle sociale
ou de réputation, ou d'argent, ou quoi que ce soit. Dieu nous dit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, et ça c'est le fondement pour le respect que nous devrions avoir les uns pour les autres. Et même si quelqu'un nous tape sur les nerfs, cette personne qui nous tape sur les nerfs, elle a été créée à l'image de Dieu, donc je dois la respecter parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Entre parenthèses, moi aussi je tape sur les nerfs sur des gens, tu sais. Alors si j'ai un peu de difficulté à respecter quelqu'un qui me tape sur les nerfs, eh bien, il ne faudrait pas que je sois étonné si quelqu'un a du mal à me respecter, moi aussi, dans d'autres occasions. Mais la parole de Dieu nous demande de nous respecter les uns les autres à cause de cela. Dans Genèse au chapitre 3, ce que nous voyons dans ce chapitre, c'est que Dieu cherche le contact. Et ça, c'est important quand on parle de respect dans les relations. Dieu cherche le contact. Alors si vous vous rappelez ce qui s'est passé dans Genèse 3, l'être humain a désobéi à Dieu, il a péché, hein, et Dieu vient reprendre le contact avec l'être humain qui a transgressé ses commandements. Donc en quelque sorte, l'être humain, en transgressant le commandement de Dieu, vient de contracter une dette envers Dieu. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les enfants. Si vous avez un enfant, puis vous lui avez interdit quelque chose, soit un comportement, ou soit d'aller dans un endroit, bon, il y avait une interdiction, puis votre enfant, votre fils ou votre fille, délibérément contredit ou désobéit à ce que vous lui avez dit. Alors je ne sais pas si vous avez vécu ces circonstances-là, certainement, mais ce qui est plus intéressant, ce n'est pas la désobéissance. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment vous avez réagi. Alors si vous arrivez du travail et que vous êtes fatigué, puis que là vous apprenez que votre enfant a désobéi sciemment à ce que vous lui avez demandé, ben, la plupart du temps, nous répondons par l'exaspération, manque de patience, peut-être punition spontanée, exagérée par rapport à ce qui a été commis. Hein. Et là, dans ce chapitre 3, mettez-vous à la place de Dieu. Dieu, c'est le Père, celui qui a créé l'homme et la femme. Il leur établit des limites pour qu'ils puissent vivre dans ces limites. Et sciemment, l'homme et la femme brisent les limites. Heureusement que Dieu ne rentrait pas d'une journée de travail horrible, où il a eu des problèmes avec son patron ou ses employés, et qui était plutôt irrité. Mais regardez un petit peu Dieu qui cherche le contact. Verset 9. Le texte nous dit que Dieu cherche le contact en posant des questions. Ça, c'est intéressant. Plus tard, on va voir que il faut être lent à parler, il faut être prompt à écouter. Mais une des manières de respecter quelqu'un, c'est pas seulement de l'écouter, mais c'est de lui poser des questions parce que dans notre amour pour la personne, nous avons le désir d'entrer en relation avec elle. Et parfois, pour entrer en relation avec quelqu'un, il faut poser des questions. Parce que naturellement, la personne ne vient pas à nous. Naturellement, Adam et Ève n'allaient pas se présenter devant Dieu en disant « Salut Dieu, on aimerait avoir un petit contact avec toi, on vient de te désobéir. » Ou l'enfant, quand il désobéit, il ne vient pas vous voir quand vous rentrez du travail en disant « Écoute papa, j'aimerais bien avoir un petit moment avec toi, j'aimerais bien avoir une petite discussion avec toi. J'ai désobéi. » D'habitude, quand tu désobéis, tu essaies de cacher ce que tu as fait. Alors ici, au verset 9, le texte nous dit « Dieu, l'Éternel Dieu, appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Est-ce que Dieu savait où était l'homme? Ben oui. Dieu savait où était l'homme. La question de Dieu est un prétexte pour entrer en relation avec l'homme. La question de Dieu, c'est un prétexte pour aller chercher celui qu'il a créé à son image. Et Dieu a tellement soif de relation avec nous qu'il nous pose la question « Où es-tu » Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te pose la question « Où es-tu » Peut-être que tu ne connais pas Dieu, peut-être que tu ne l'as jamais rencontré, tu as entendu parler de lui, bien sûr, tu l'as peut-être associé aux religions. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te pose la question, où es-tu là? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où en es-tu dans ta vie là? Adam et Ève venaient de désobéir, venaient de pécher, ça venait tout de suite d'affecter leur relation entre les deux. C'est déjà, ils voyaient les conséquences négatives de leurs actions, et Dieu veut les attirer à lui, tu sais. Il leur pose la question, où es-tu? Et dans ce passage du chapitre 3 de Genèse, Dieu pose aussi une autre question. Et il dit un peu plus loin, au verset 11, Dieu dit « Qui
t'a appris que tu es nu? Parce que la première question, Adam, il répond, ben écoute, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et ça c'est intéressant parce qu'avant de poser la question où es-tu, la présence de Dieu était dans le jardin, tu sais. Puis Adam, il était sensible à la présence de Dieu, à la voix de Dieu, tu sais, mais il se cachait. Il se cachait de Dieu, tu sais. Donc Dieu, c'est celui qui est offensé dans l'affaire, là. Alors Dieu est offensé, Adam et Ève, ils entendent la voix de Dieu dans le jardin, mais ils se cachent. Et Dieu, l'offensé, veut rétablir le contact. Hein? Et il veut rétablir le contact, et il pose une question directe. Où es-tu? Et Adam répond, il dit, j'ai eu peur. J'étais dans le jardin, et puis j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. Et Dieu lui repose une question, deuxième question, verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alors vous savez que deux personnes, Adam et Ève, qui étaient nus dans le jardin, qui étaient dans une communion parfaite, c'est-à-dire que la sexualité n'était plus un outil pour manipuler l'autre, obtenir ce qu'on veut, tu sais, que ça réponde à nos désirs, etc. Ils avaient une relation parfaite, ils étaient complètement transparents l'un vers l'autre, puis là ils désobéissent à Dieu, et là d'un seul coup il y a une coupure. Et là, Adam et Ève, ils veulent plus se présenter transparents l'un envers l'autre, tu sais, parce qu'il y a un problème maintenant de relation avec eux. Alors ils se cachent. Il y a une façon de se cacher, s'habiller. Alors ils s'habillent, tu sais. Et Dieu leur dit, tu as eu peur, tu as réalisé que tu étais nu, tu as eu peur de cette transparence, tu as eu peur de t'approcher d'Ève là sans aucune barrière. Il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre interdit? Et là, vous connaissez la réponse d'Adam. Adam répond en disant, c'est la femme qui m'a donné à manger, c'est sa faute. Alors au lieu de dire à Dieu, écoute Seigneur, c'est moi là qui est péché, c'est moi le coupable, il rejette la faute sur son épouse. Et la troisième question qui nous est posée, au verset 13, Dieu s'adresse à la femme et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Donc on voit dans ce contexte que Dieu cherche le contact. Et ça c'est intéressant de voir que Dieu nous a créés à son image. C'est un Dieu qui a soif de relation. C'est un Dieu qui veut entrer en relation avec nous. Et même si on l'offense, il fait tout pour entrer en contact avec nous. En fait, Dieu fait tout pour entrer en contact avec n'importe quel être humain. Vous savez comment Dieu essaie d'entrer en contact avec n'importe quel être humain? Parce que Dieu parle au travers de sa création. Et la Bible dit qu'à travers la création, nous voyons toute la puissance et la divinité de Dieu. Oh, je ne connais pas beaucoup Dieu à travers la création, mais il y a déjà quelque chose que je peux voir au travers de la création. Et la Bible nous dit que l'être humain, il rejette ça. Il rejette la parole de Dieu au travers de la création en disant, ce Dieu-là n'existe pas. La création, elle est venue par hasard. Alors ce Dieu qui cherche le contact, ce Dieu qui est un Dieu d'amour, dans ce contexte de Genèse 3, n'a pas, comment Dieu aurait-il pu se comporter? Dieu n'a pas explosé. Ça nous arrive d'exploser quand on est offensé? Ça nous arrive de perdre le contrôle quand on est offensé? Quand ça fait 10 fois qu'on dit la même chose à nos enfants, puis que la 11e, on n'en peut plus. Peut-être que si vous êtes comme moi, on n'en peut plus au bout de la 3e. Tu sais. Et si on est trop fatigué, peut-être au bout de la première fois. Tu sais. Mais Dieu n'a pas explosé. Tu sais. Quelle réaction d'amour d'un Dieu qui cherche le contact. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous respecte, parce qu'il veut venir nous chercher et il veut nous pardonner. Deuxième attitude que Dieu n'a pas eue, c'est qu'il n'a pas condamné sans discussion. Vous savez, c'est assez surprenant de voir parfois, lorsque des enfants désobéissent, que les parents condamnent parce qu'ils sont excédés. Ou même parfois, dans nos relations interpersonnelles avec nos voisins, avec notre conjoint, nous avons une réaction extrêmement négative et nous réagissons sans discussion et puis nous condamnons rapidement parce que nous sommes excédés. Et Dieu n'a pas agi ainsi. Au contraire, dans le texte de Genèse 3, nous voyons un Dieu de grâce. Dieu est en train de dire à Adam et Ève, vous avez désobéi, vous avez carrément, lamentablement échoué,
Mais au verset 15, Dieu nous dit « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, ta descendance, de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. » Et vous savez, on a déjà parlé. Luther appelle ça le proto-évangile, c'est-à-dire la présentation de l'évangile dans sa forme la plus première, la plus primaire en quelque sorte. Dieu est en train de dire, il y a quelqu'un qui va naître dans la descendance de la femme qui va écraser le serpent, qui va écraser Satan, qui va écraser le tentateur. Dieu est en train de parler de grâce, il est en train de parler d'espoir, il est en train de parler de la venue de Jésus-Christ qui va remporter la victoire sur le mal et qui va pouvoir nous octroyer le pardon. Vous vous rendez compte? Même alors que Dieu est offensé dans Genèse au chapitre 3, Dieu cherche le contact, Dieu cherche à parler et Dieu fait preuve de grâce. Alors dans ce sujet-là du respect qui est devant nous, je ne pense pas que nous pouvons véritablement avoir du respect les uns envers les autres si nous ne sommes pas des gens qui manifestent de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est une faveur qui est imméritée. Oui, elle est gratuite, mais elle est imméritée. Parce qu'une grâce gratuite qu'on mérite, c'est plus vraiment une grâce. Mais la grâce est quelque chose qui est immérité. Obama, avant de quitter la présidence, et encore une fois, je ne suis pas démocrate ou républicain, mais Obama, avant de quitter la résidence, il a fait grâce à des centaines de prisonniers. Ça veut dire qu'il a accordé à ces prisonniers une faveur que ces prisonniers ne méritaient pas parce qu'ils avaient été condamnés à un certain nombre d'années de prison, puis lui a fait preuve de grâce. Il n'y a pas de respect sans grâce. En fait, vous pouvez respecter quelqu'un pour ses accomplissements, parce que vous admirez ses accomplissements. Mais peut-être que le jour où il va vous décevoir, cette personne-là, peut-être que vous aurez peut-être un peu moins de respect. Non, le véritable respect qui va au cœur du sujet, c'est un respect qui manifeste de la grâce. Alors, d'accord, j'ai été blessé, d'accord, je souffre, mais comment est-ce que je peux respecter cette personne qui m'a blessé, qui est l'objet de ma souffrance, et peut-être même souligner ma souffrance, lui expliquer ma souffrance, mais tout en la respectant et en faisant preuve de grâce. Honnêtement, là, si on faisait ça, est-ce que ça ne changerait pas nos rapports interpersonnels? Là, je pense qu'il faut que je continue. Autrement, ça va durer longtemps. Respect dans les relations humaines. Alors, on va regarder quelques textes bibliques, on va le faire relativement vite, et je ne lirai pas tous les versets bibliques, puisqu'il y a beaucoup de versets bibliques, mais si vous voulez prendre ça en note, vous pouvez donc le faire. La Bible parle du respect dans les relations humaines, en particulier dans les relations familiales. Le texte nous dit « Tu respecteras ton père et ta mère ». En fait, il le dit autrement, il dit « Tu enverras ton père et ta mère dans le Grand Nord ». C'est ça qu'il dit quand il dit « Honore ton père et ta mère ». Non, ce n'est pas le cas. En fait, le terme « honorer » ou le terme « respecter », c'est un petit peu similaire dans la Bible. Et quand on dit « tu honoreras ton père et ta mère », ça veut vraiment dire « tu vas respecter ton père et ta mère ». Et quand les parents sont vieux, on a tendance à croire que nous avons les meilleures réponses aux situations. Peut-être nous avons un petit peu tendance à ne pas trop comprendre leur anxiété ou leur peur face à la maladie, peut-être parfois face à la mort, face à la vieillesse. Puis de toute façon, l'avenir est devant nous. Eux, c'est du passé. Mais ça, ce n'est pas la façon d'honorer nos parents. Et la Bible nous encourage à honorer nos parents. En fait, dans Éphésiens au chapitre 5, il nous est dit aussi, demander aux épouses d'honorer ou de respecter leur mari. Alors, messieurs, rassurez-vous, la Bible aussi a un verset pour vous. Dans 1 Pierre au chapitre 3, la Bible demande aussi aux maris d'honorer leurs épouses. Et comme on l'a dit, le mot honorer ou respecter sont des synonymes bien souvent. Donc le respect
dans la relation de couple est extrêmement important. Est-ce que vous vous respectez dans votre relation de couple? Et le respect, ce n'est pas juste une réponse positive, mais le respect se traduit par une attitude, par un comportement, par des paroles, par des gestes, par des regards, tout un comportement, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on va parler d'une entente de comportement à la fin de cette présentation ce matin. Parce que le respect englobe tout cela. La Bible nous encourage aussi de manifester du respect dans nos relations sociales. Alors, je n'ai pas énuméré tous les versets qui se trouvent dans la Bible, mais envers les vieillards, respecter les vieillards. C'est extrêmement important de respecter les vieillards. Vous savez, quand vous êtes dans le métro aujourd'hui, ou quand vous êtes dans l'autobus, et que vous avez quelqu'un qui est âgé, qui a de la difficulté à marcher, puis les gens ne cèdent pas leur place, ça c'est un manque de respect. Et dans notre société, on a perdu la valeur du respect des personnes âgées, et notamment des vieillards. Pas juste nos parents, pas juste nos parents, mais les vieillards. Le texte aussi biblique nous parle du respect envers les veuves et envers les pauvres. C'est intéressant, hein? En fait, les veuves et les pauvres sont peut-être deux catégories que nous pourrions mettre ensemble, parce que dans le Proche-Orient ancien, quand tu deviens veuve, d'habitude tu deviens pauvre. D'accord? Donc le respect envers les veuves, le respect envers les pauvres. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait que lorsque tu vas moissonner ton champ là, ne nettoie pas ton champ à 100% là. Tu vas toujours laisser un petit peu de la récolte par en arrière, c'est pas grave. Les pauvres, les veuves, les orphelins vont passer derrière les moissonneurs, puis vont ramasser l'extra que tu as laissé sur le champ. Le respect, c'est quelque chose de pratique. Le respect, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas un concept. Le respect, c'est quelque chose de pratique. Et quand j'ai préparé cette prédication, je me suis posé la question, de quelle manière est-ce que je peux mieux respecter, d'un point de vue pratique, ceux qui m'entourent? Et dans quelle situation de ma vie j'ai de la difficulté à manifester du respect envers ceux qui nous entourent? Et j'espère que vous posez la même question ce matin. Et que Dieu va évidemment éclairer notre cœur pour nous montrer à comment vivre notre vie de chrétien en démontrant du respect envers ceux qui nous entourent. Alors, nous avons aussi des textes qui nous encouragent à manifester du respect envers les maîtres. Vous savez qu'il y avait des esclaves au temps du Nouveau Testament, au temps de Jésus-Christ, et la parole de Dieu encourage les esclaves à manifester du respect envers leurs maîtres. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à comprendre cela. Nous sommes tellement contre l'esclavage, nous sommes tellement horrifiés face à l'esclavage, mais le respect du serviteur envers le maître ne gomme pas, n'est-ce pas, l'inacceptabilité de l'esclavage. D'accord? Mais la Bible nous dit, c'est pas parce que quelqu'un pêche contre toi qu'automatiquement ça te donne le droit à ton tour de pécher contre lui. Donc la Bible est en train de dire, même si tu es esclave ou tu es serviteur, ta responsabilité en tant qu'esclave et serviteur, c'est de respecter ton maître. Et imaginez-vous comment vous pouvez gagner le cœur de quelqu'un quand vous le respectez. Et vous pouvez même, étant esclave, gagner le cœur d'un maître en le respectant. Alors un autre élément que je voudrais présenter de façon plus générale, c'est que la Bible nous dit d'aimer notre prochain. Vous vous rappelez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Et ça, c'est certainement le respect poussé à son apogée. Là. Respecter quelqu'un, dans le fond, c'est l'aimer. Et le Seigneur nous a présenté un évangile d'amour. D'abord l'amour de Dieu pour nous, et ensuite l'amour auquel nous sommes appelés à manifester dans nos relations les uns envers les autres. L'épître de Pierre va un petit peu plus loin, et l'épître de Pierre nous encourage à honorer ou à respecter tout le monde. Waouh! Ça veut dire que tout le monde, ça veut dire que tu es appelé, je suis appelé, nous sommes appelés à honorer, à respecter même les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament la dispute qui est arrivée entre Paul et Barnabas au sujet de Marc. Il y a eu une vive dispute, nous dit le texte, puis ils se sont séparés. Il n'y a pas d'autre commentaire. Qu'ils soient en désaccord, ils avaient le droit.
D'être en désaccord, nous avons le droit d'être en désaccord. Et en fait, si tu respectes quelqu'un, tu vas écouter son désaccord. Mais le fait que la personne soit en désaccord avec toi ne justifie aucunement un manque de respect envers elle. Et le texte ici nous encourage à honorer tout le monde. C'est intéressant, le texte ne dit pas « tu vas honorer juste les chrétiens parce qu'ils sont comme toi, tu sais. C'est ta gang, là, c'est ton église, ta communauté. » Mais la Bible nous encourage à respecter tout le monde. Et le texte finit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, en nous parlant aussi du respect dans le témoignage. Tu sais, quand on témoigne de notre foi, là, vous parlez à quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, mais est-ce que vous le faites avec respect? Tu sais, vous pouvez être ami avec quelqu'un qui est athée. Vous pouvez être ami avec quelqu'un qui accepte la laïcité à 100%, tu sais, qui n'a peut-être pas les mêmes convictions que vous. Vous pouvez même avoir des liens relationnels avec des gens qui vivent, par exemple, dans l'adultère. Vous le savez, quelqu'un au bureau, tu sais, qui trompe sa femme, vous le savez. Vous savez que la femme ne le sait pas non plus, tu sais. Est-ce que c'est une raison pour manquer de respect? La personne qui trompe sa femme, l'autre personne qui n'est pas toujours bien honnête, elle est créée à l'image de Dieu, même si elle est imparfaite à cause du péché. Et elle mérite notre respect. Et comment gagner des gens si nous ne les respectons pas? Donc normalement, nous devrions être des hommes et des femmes qui acceptons de parler avec nos contemporains, qui ont des opinions différentes. Ces contemporains devraient se sentir bienvenus d'exprimer leurs convictions, leurs valeurs dans la vie, parce qu'ils sentent que vous les respectez. Et quand quelqu'un se sent respecté, à son tour, il veut savoir ce que vous croyez. Mais si la personne se sent méprisée, si la personne se sent jugée, c'est certain qu'elle ne prêtera pas une oreille vraiment attentive à ce que vous voulez lui transmettre. Alors, je vais un petit peu plus vite, bien sûr, mais le dernier point que je voulais vous présenter, c'est le respect dans la communication. Puis vous avez vu la petite citation que j'ai mise ici, à gauche de l'écran. Parler est un besoin. Écouter, c'est un art. Alors, est-ce que vous voulez être des artistes? L'écoute, c'est un art. Alors, on va regarder dans Jacques au chapitre 1, et en particulier au verset 19, ce que Jacques nous dit de façon plus précise. Donc, je vous invite à tourner dans Jacques au chapitre 1, au verset 19. Est-ce que c'est le verset 19? Non, c'est le verset 19, la deuxième partie du verset 19. Alors, c'est intéressant parce que dans Jacques, le contexte, c'est un contexte où il nous appelle à mettre en pratique la parole de Dieu. D'accord? Et moi, en lisant ce passage, je me dis, si je ne suis pas prêt à écouter, si je ne suis pas lent à parler, et si je ne suis pas lent à la colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ce que la Bible dit. Et même au verset 21, Jacques nous parle de « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. » Là, on parle de mise en pratique de la parole. Alors, si je lis ce verset 19 qui nous dit « Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère », si je lis ces versets ensemble, j'arrive à la conclusion que si je ne suis pas prompt à écouter, si je ne suis pas lent à parler, si je ne suis pas lent à la colère, c'est parce qu'il y a dans mon cœur quelque chose qui me souille, quelque chose qui m'empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, ce sont des principes généraux. Hein. Vous savez tous que moi, je suis assez porté à parler. Donc, on a tous des tempéraments un petit peu différents. Mais je pense que c'est un principe général. Hein. Ça s'adresse à moi, même si j'aime ça parler. Tu sais, ça s'adresse à moi. Là. Dans certains moments de ma vie, il faut que je me rappelle ce verset 19. Là. C'est extrêmement important de me rappeler ce verset 19. Alors, qu'est-ce que ce verset 19 nous dit? Premièrement, prompt à écouter. Je voudrais faire deux ou trois petites remarques, parce que l'écoute est un sujet sur lequel nous pourrons rester toute la matinée.
savoir écouter. Tu sais, quand vous prenez des cours de relations d'aide, des cours de psychologie, on passe du temps à vous apprendre à savoir écouter. Et c'est extrêmement important, mais je voudrais juste souligner 3 aspects. Premier aspect, on l'a vu dans Genèse. Questionner pour écouter. Vous êtes dans un party là, de bureau à Noël, tu sais, puis vous êtes assis en face de quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis la personne n'est pas très loquace. Je vous garantis, vous pouvez passer la soirée sans rien vous dire. Mais si vous voulez écouter la personne, vous pouvez lui poser des questions. Un petit peu lancer la conversation, lui ouvrir la porte. Attention, pas des questions pièges, parce que parfois on est très bon pour poser des questions pièges, tu sais, comme on dit des questions fermées, là, tu sais, ou des questions stéréotypées qui font en sorte que la personne ne se sent pas très à l'aise. Tu sais. Mais véritablement des questions qui reflètent l'intérêt que vous avez envers cette personne. Un deuxième élément que j'aimerais mentionner dans l'écoute, c'est de pouvoir refléter le message qui vous a été transmis. Vous avez déjà reçu chez vous les témoins de Jéhovah qui frappaient à votre porte? Puis vous leur ouvrez la porte, vous voulez parler avec eux, puis vous commencez à parler avec eux, puis à un moment donné, vous dites « j'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent pas, tu sais. » Mais peut-être que vous avez fait la même chose quand vous avez parlé de Dieu. Peut-être que moi, j'ai fait la même chose quand j'ai parlé de Dieu à quelqu'un. Puis que la personne me dit son opinion, et que moi, au lieu d'écouter, je pense aux arguments que je pourrais lui amener. Ça vous est pas déjà arrivé, ça? Surtout quand on veut avoir raison. Hein. Quand on veut avoir raison, là, quand on est dans une confrontation, là, la personne parle, mais on ne l'écoute plus parce qu'on pense à nos arguments et on essaie d'avoir des arguments massifs pour lui clouer le bec. Ça, c'est pas écouter. En fait, la véritable écoute, c'est après avoir entendu ce que la personne dit, c'est de pouvoir, à ton tour, dans tes propres mots, lui répéter ce qu'elle vient de dire. Si je comprends bien là, ce que tu viens de me dire, eh ben, cette semaine, tu as eu un accident de voiture, et puis tu étais vraiment bouleversé après cet accident-là. Là, tu reformules dans tes propres mots ce que la personne a dit. Et la personne, elle t'écoute, puis elle se dit, il a compris ce que j'ai dit, il m'a entendu. Combien parfois nous parlons sans nous entendre? Ça, c'est pas une preuve de respect. Et dernier élément, c'est pas simplement refléter le message. Et là, c'est un peu plus dur selon les tempéraments que nous avons, mais on peut apprendre dans ce domaine. C'est de refléter les émotions. C'est de refléter les émotions, tu sais. On peut très bien parler au niveau des faits. Tu sais. Tu me dis quelque chose, je répète ce que tu m'as dit, c'est au niveau des faits. Mais est-ce qu'on est capable de communiquer les uns avec les autres au niveau du cœur? C'est-à-dire au niveau des émotions. Quand moi, je ressens quelque chose et que je transmets ce que je ressens, est-ce que la personne qui m'écoute reçoit ce que je ressens et est-ce qu'elle me fait comprendre qu'elle a de l'empathie, qu'elle a de la compassion, parce qu'à son tour, elle manifeste ou elle verbalise l'émotion qui est la tienne et là, tu sens que tu as vraiment été compris. Ce n'est pas juste un message, c'est aussi une émotion que tu as compris, que tu as saisi. Et souvent, vous savez comment ça se manifeste dans nos milieux? C'est par la prière. Quand on a nos rencontres le mercredi soir et que quelqu'un demande un sujet de prière, un sujet personnel, et la personne demande au groupe de prier pour ça, ben, quand tu entends quelqu'un du groupe qui prie pour toi dans le groupe, et que la personne dans sa prière exprime l'émotion qui vient avec les mots qu'elle utilise, ah, tu te dis, là, j'ai un frère ou une sœur qui est capable de se réjouir avec moi et qui est capable aussi de pleurer avec moi. Mais ce n'est pas juste dans la prière. La prière, c'est important. Hein. Quand on a des problèmes, quand on se parle les uns les autres entre chrétiens, est-ce qu'on finit ces moments-là par un moment de prière? La prière peut exprimer beaucoup de choses. En tout cas, aussi au niveau des relations entre ceux qui prient. Donc, j'aimerais regarder maintenant le deuxième élément dans Jacques. Non seulement prompt à écouter, mais aussi lent à parler. Alors, je vous invite à regarder dans Proverbes au chapitre 17. Et on va regarder 3 versets. Là, je vous encourage, si vous avez la Bible, à regarder dans Proverbes, au chapitre 17 et au verset 27. Alors, je vais toutes les afficher à l'écran, les références, comme ça on pourra les voir. Proverbe 17, verset 27.
L'homme qui a de bonnes connaissances enseigne tout le monde. C'est ça qui est marqué dans le verset? Non, mais en général, quand vous savez quelque chose, vous avez envie de le dire, n'est-ce pas? Et bien souvent, dans nos discussions les uns avec les autres, quelqu'un s'ouvre et parle de quelque chose, et toi, tu as envie de dire ton opinion parce que tu penses que tu as les connaissances qu'il faut. Mais regardez ce que dit les Proverbes. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. La communication, c'est beaucoup plus que de transmettre ta connaissance. La communication, ça sert à manifester le respect, ça sert à montrer que tu comprends l'autre, ça sert à montrer que tu saisis ce qu'il vit, tu partages ses émotions. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles, qui garde son sang-froid est intelligent. Les gens qui éclatent là, parce qu'ils sont offensés, d'après les Proverbes, manquent d'intelligence. Proverbes chapitre 10, verset 19. Proverbes chapitre 10, verset 19. Et j'ai fait juste une petite sélection un petit peu arbitraire, mais dans les Proverbes, il y a beaucoup de textes qui nous parlent de la parole. Verset 19. Qui parle beaucoup? Oh, attendez, avant de vous lire le reste du verset, il faut que je vous cite une parole de ma femme. Ma femme a dit une fois, non mais elle est là, alors je dis rien derrière son dos. Hein. Ma femme a dit une fois, j'espère que quand je vais arriver au ciel, je ne serai pas derrière toi. Non, vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle dit, avec toutes les paroles que tu as dites, ça pourrait être long avant que ça arrive à mon tour, tu sais. Là, ma femme va rentrer à la maison et va me dire, chérie, tu m'en dois une, alors paye-moi le restaurant. Verset 19. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher. C'est vrai, hein? Mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Beau verset, ça. Hein? Beau verset. Proverbe 15, verset 28. On va regarder le Proverbe 15, verset 28. Proverbe 15, verset 28. Le texte nous dit ceci. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. Intéressant, hein? Comment l'usage de la parole est associé au bien ou au mal? Puis nous parlons, on dit tellement de mots dans notre vie, tu sais. On ne fait pas toujours attention à ce que nous disons. Mais l'utilisation de la parole va de pair avec le respect. Si tu sais bien utiliser tes lèvres, bien tu vas pouvoir démontrer du respect autour de toi. Et le dernier élément, dans ce texte de Jacques, au chapitre 1, verset 19, c'est le texte encourage à être lent à la colère. Alors encore, on va rester dans les proverbes, mais avant de rester dans les proverbes, j'aimerais vous dire que quand Moïse a voulu voir Dieu, la manière dont Dieu s'est révélé à lui, c'était la suivante, que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, en bienveillance, etc. Dieu est lent à la colère. Et si nous voulons ressembler à Dieu, nous avons une stimulation à être comme notre Père céleste. Dieu est lent à la colère. La Bible nous dit que si Dieu manifestait sa colère comme ça, là je vous dis, ça serait terrible. Ça serait terrible. Parce que l'être humain offense Dieu constamment. Et si Dieu voulait nous donner tout le temps ce qu'on mérite, ça serait catastrophique. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et la Bible dit que Dieu fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. On a besoin de soleil, on a besoin de pluie. N'est-ce pas? Dieu montre sa grâce commune à tous les hommes. Dieu est lent à la colère. Et c'est un Dieu qui fait grâce. Alors, le Proverbe 15, verset 18. On est toujours dans ce chapitre de Proverbes, si vous êtes avec moi. Proverbe 15, verset 18. Le texte nous dit « L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. » L'important d'être lent à la colère, de garder son sang-froid. Si je perds contrôle, eh bien, je suscite des colères. Vous vous rappelez cette image-là à Oka en 1990, lorsque il y avait les barricades à Châteauguay aussi. Vous vous rappelez l'image du soldat, là,
qui est resté impassible. Ça fait le tour du monde, cette image-là. Il est resté impassible face à l'autre, là, qui faisait tout pour que le soldat, comme on dit en bon québécois, pète ses plombs. Tu sais. Et il est resté, mais d'une impassibilité incroyable. Il n'a pas bougé. Un contrôle de soi incroyable. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, verset 32. Encore un autre passage qui nous encourage à être lent à la colère. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Quelle est la valeur, les valeurs dans notre société aujourd'hui? Il faut que tu sois un bon guerrier. Là, tu sais, si tu es un bon guerrier, tu vas avoir du succès. Conquérir des villes, c'est bien plus important. Tu sais. Mais se dominer, ça, c'est beaucoup moins important. Et c'est pour ça que des hommes et des femmes montent dans l'échelle sociale, ils obtiennent de grandes responsabilités, puis à un moment donné, ils tombent. Parce que le caractère est plus important que tes accomplissements. Et dans les valeurs sociales aujourd'hui, les accomplissements sont bien plus grands que le caractère. Entre parenthèses, sans faire de la politique, c'est peut-être un des problèmes que nos voisins ont dans le Sud actuellement. Dernier passage, chapitre 19. Chapitre 19, au verset 11, dernier passage. La raison de l'homme. Là, la raison est opposée à l'émotion. Hein. Puis souvent, quand on est émotif, on méprise la raison. Mais ici, le texte nous dit, la raison de l'homme lui fait retenir sa colère. Et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. La gloire de David, dans le texte qu'on a vu dimanche dernier, c'est qu'il est passé par-dessus l'offense de Nabal. Est-ce que tu es capable de passer par-dessus les offenses que les gens te font? Ça, c'est ta gloire. Ta gloire, c'est pas de mettre le poing sur la table et de montrer que tu es le plus fort et que tu veux remporter la victoire sur les autres. C'est pas ça la gloire. La gloire, c'est de passer par-dessus une offense et c'est de retenir ta colère avec la raison. Conclusion. On arrive à la conclusion, enfin. Il y a un Corinthiens 13, 5, je vais passer ce passage-là, mais vous pouvez le lire, qui parle aussi d'être lent à la colère. Conclusion. Exemple biblique, je vais y passer très rapidement. David et Saül. Saül a voulu tuer David à plusieurs reprises. Et quand David a eu l'occasion de tuer Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, moi je ne tuerai pas celui que Dieu a choisi. Saül était infidèle à Dieu, désobéissant, était un mauvais roi. David avait l'occasion à 2 reprises de le tuer. Il était encouragé par ses soldats. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a respecté Saül, même si Saül était un pécheur. Il a respecté les gens malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes, au lieu de prendre ça comme excuse. Deuxième texte biblique, chez David, c'est David et Méphibosheth. Alors Méphibosheth, c'est le fils de Saül. Et Saül, c'était l'ennemi de David. Et quand David est devenu roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je veux honorer la maison de Saül, qui était son ennemi. Mais Saül, c'était le roi qui l'a précédé. Il a dit, est-ce qu'il y a un descendant de Saül que je pourrais honorer? Et Méphibosheth était perclus des pieds. Ils ont découvert Méphibosheth et le roi David l'a invité à sa table pour le reste de sa vie. Ça, c'est du respect. Hein? Du respect. Troisième exemple, c'est l'exemple de Nathan face à David. David, il vient de commettre un meurtre, il vient de commettre un adultère, et le prophète dit à Nathan, va dire à David qu'il a mal agi. Qu'est-ce que David a fait? Il a raconté une parabole. Qu'est-ce que Nathan a fait? Il a raconté une parabole à David. Quelle approche marquée par le respect. Aujourd'hui, on dit, les leaders, de toute façon, nous on a le droit de parole, puis de toute façon, il faut être transparent, il faut dire ce qu'on pense, puis je vais dire les 4 vérités. Ça, c'est bien souvent la meilleure manière de manquer de respect envers quelqu'un. Exemple dans notre église, j'aimerais vous donner 2 ou 3 exemples dans l'église. Premier exemple dans l'église, c'était il y a plusieurs années, donc ça remonte peut-être à 25 ans, quand l'église a été placée devant le choix suivant. Est-ce qu'on accepte Daniel Marcoux comme pasteur? Ou est-ce qu'on accepte Normand Joseph comme pasteur? Les 2 venaient de l'église, choix déchirant. Tu étais là, René? Hein? Et je me souviens, et toujours les témoignages de ceux qui étaient là, dont Hugo, je ne sais pas si Hugo est avec nous aujourd'hui, là. Ouais, tu te rappelles, Hugo? Hein? Comment le conseil était déchiré, là, hein? C'est difficile. Hein?
mais vous avez choisi une approche respectueuse envers les deux personnes et vous avez voulu trouver la volonté de Dieu dans la décision à prendre. Et ça, c'était une démarche remplie de respect. Daniel a été choisi, mais l'Église n'a pas été irrespectueuse envers Normand. Et Normand a pris une autre Église, il a continué dans le ministère, et puis il sert fidèlement le Seigneur. En fait, les deux servent fidèlement le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Deuxième exemple, dans notre organisation du ministère de musique, vous vous rappelez comment je suis arrivé à l'Église en 2001, là, ou en 2002 dans le cas de ministère de musique, c'était difficile. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, puis c'était pas bien organisé. Puis on a décidé de tout réorganiser. Et puis tout réorganiser, des fois, c'est difficile. Parce que les gens peuvent être blessés. C'est difficile, il y a des relations humaines. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de se donner du temps pour parler à tous les intervenants, pour s'assurer que les intervenants comprennent bien comment vous voulez structurer le ministère musical et de s'assurer que le moins possible d'intervenants soient blessés dans le processus. Ça, c'est une preuve de respect. J'aimerais vous citer un dernier exemple. Dans nos assemblées de membres. J'ai été membre d'une église. Quand je suis arrivé à cette église, les assemblées de membres se caractérisaient par des guerres de tranchées. Alors, toutes les insatisfactions que les gens avaient, ils les attendaient pour l'assemblée de membres. Tu sais. Alors, ce n'était pas très, très intéressant comme assemblée de membres. Et vous vous souvenez, quand, pour ceux qui étaient là dans les années 2002, 2003, 2004, quand Daniel est parti comme pasteur de l'Église, puis qu'il y a eu des changements dans l'Église, on avait décidé d'avoir des réunions de communication et d'échange. Tu te rappelles, David? Pourquoi? Parce qu'on voulait que toute l'Église puisse s'exprimer, mais s'exprimer dans un contexte de respect. Puis c'est ça que nous avons pu vivre ensemble. Tu sais. Le respect, c'est extrêmement important. J'aimerais terminer par cette allusion à l'alliance de comportement. Vendredi, on a eu une pastorale. On fait une rencontre avec plusieurs pasteurs de la Rive-Nord et puis de Laval. Et puis, dans une présentation, un des pasteurs nous a présenté une alliance de comportement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça ici à l'Église, mais je veux simplement vous en parler pour montrer l'importance de tout cela. Ils se sont rendus compte dans leur Église qu'ils avaient des projets d'Église. Ils voulaient avancer en tant qu'Église. Mais qu'ils ne pouvaient pas avancer en tant qu'Église s'il n'y avait pas du respect les uns envers les autres. Alors, ce qu'ils ont mis sur pied, c'est un texte qui s'appelle « Une alliance de comportement ». C'est-à-dire, comment se comporter les uns avec les autres dans nos rapports interpersonnels, comment aborder des divergences, mais dans le respect, comment régler des divergences, mais dans le respect, parce qu'ils ont compris que quelle que soit la plus belle vision que tu peux avoir, si tu n'as pas dans ton cœur un engagement à respecter les autres, s'il n'y a pas un engagement mutuel, on n'ira nulle part. On va prier ensemble.